Je m'appelle Anne-Sophie Delis, j'ai 42 ans, je suis infirmière et mon hobby principal c'est le dessin. Ma mère souffrait d'endométriose, ils ont essayé pendant 10 ans de faire un enfant, ça fonctionnait pas. Elle a eu plein d'opérations et puis on lui a dit qu'elle avait 5% de chance de tomber un jour enceinte. Donc mon père avait des contacts professionnels qui avaient adopté justement au Brésil, donc c'est pour ça qu'ils sont tournés vers le Brésil. Elle y est allée seule, mon père travaillait et sur place elle a eu l'occasion d'adopter en fait. La personne chez qui elle logeait était en contact avec les médecins de l'hôpital de ville brésilienne et il lui a dit écoute, il y a 2 petites filles qui viennent de naître, est-ce que tu veux les voir? Voilà, elle y est allée et puis elle m'a choisie parce que j'ai ouvert les yeux quand elle est arrivée. Et du coup, elle est rentrée en France avec moi alors que c'était pas du tout prévu qu'elle revienne avec un bébé. C'était un peu violent pour mon père. Elle m'a adoptée, j'avais 5 jours et j'ai pris l'avion, j'en avais 15, donc ça a été super rapide. 9 mois plus tard, ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur. Voilà, donc c'était le miracle. En fait, j'ai l'impression, mais c'est marrant parce que ça s'est confirmé avec le temps, que mon histoire, c'est l'histoire du vilain petit canard, en fait. Ouais, quand j'étais petite, j'étais vraiment le vilain petit canard. L'impression de ne pas être à ma place, pas être au bon endroit. Et, ma sœur prenait beaucoup de place. Ouais, j'étais un peu de côté, quoi. Ma mère, clairement, elle m'a jamais aimée. Enfin, je l'ai toujours ressentie comme telle. Quand je devais être la grande sœur, genre pour les bêtises ou quoi, c'était moi la grande sœur. Mais quand il y avait des trucs sympas, genre l'argent de poche, des choses comme ça, c'était toutes les deux. Et puis une fois, elle nous avait acheté une mobilette, je me souviens. Je m'en suis jamais servie, quoi. C'était ma sœur qui s'en servait. Je me faisais payer d'être là, quoi. Elle me disait des choses... Elle m'a toujours dit des choses très dures et puis voilà, elle n'était pas du tout affectueuse, quoi. Je devais avoir 20-25 ans, j'étais déjà partie de la maison et on avait eu un échange de lettres suite au décès de ma grand-mère. Et où elle me répondait que oui, si elle avait su qu'elle aurait des enfants biologiques, elle aurait sûrement pas adopté. Quand j'étais enfant, souvent elle me disait... Quand elle n'était pas contente de moi, elle me disait si t'es pas contente, tu fais ta valise et tu retournes d'où tu viens. Voilà. Après, quand j'ai grandi, c'est devenu un petit peu plus violent, où elle me disait de toute façon, t'es comme ta mère, t'es qu'une pute. Voilà. C'était assez violent, ouais. J'ai toujours su que j'étais adoptée au Brésil. Mais ma mère m'avait dit c'est un secret, faut le dire à personne. Elle se moquait pas mal de moi sur ses origines, justement brésiliennes. Mes parents avaient une maison de vacances au bord de la mer et. Quand mes parents se sont séparés, les voisins ont été surpris de connaître mon existence, quoi. Ils pensaient que mes parents n'avaient que 2 enfants. Et du coup, j'avais honte, quoi, d'être adoptée, hein, et d'autant plus au Brésil. Ça faisait pas mal de temps que cette amie me proposait de venir habiter avec elle parce son père lui avait pris un appart et elle devait habiter avec sa cousine qui n'est jamais venue. Donc elle avait une chambre en plus. Donc elle m'a dit si un jour t'en peux plus, la porte est ouverte. Et en fait un jour ma mère est rentrée dans ma chambre en me disant qu'elle voulait pas me voir des week-ends parce que ma sœur révisait ses concours à HEC. Du coup, j'ai pas réfléchi, je suis partie, quoi. Elle m'a écrit par la suite que ça avait été un soulagement que je m'en aille. J'ai appris contact avec elle au début de ma relation avec mon mari, j'étais en contact avec elle. Elle a rencontré mon aîné, qui était allé la voir avec mon frère, parce que oui, il a fait exprimer le désir de la connaître. Je pense qu'une des dernières fois où je l'ai vue, j'étais enceinte du 2e. Donc, voilà. Mais mes enfants sont très au courant de qui est ma mère, enfin, j'aurais jamais rien caché. Mon père travaillait beaucoup et c'est vrai que moi, tous les soirs, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il rentre pour qu'elle me lâche. Souvent, il rentrait, j'avais pleuré, mais il voyait rien, quoi. Mon père il voyait rien ou il voulait rien voir, je ne saurais jamais. Mais... Après, j'avais une relation plutôt sympa avec mon père. J'étais plutôt sa préférée, entre guillemets. Peut-être qu'il essayait de compenser le fait que ma sœur était celle de ma mère. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti de mon père que j'étais pas sa fille, quoi. Mon père, il est plus mari que père. Et aujourd'hui, mes parents sont séparés il y a une 15aine d'années, je dirais. Et, il s'est remarié et comme il a une femme qui décide un peu tout, je le vois plus. Je lui ai dit clairement que j'aimerais bien le voir seul avec mes frères et sœurs, mais sans sa femme. Il m'a dit que non, c'était pas possible, que pour lui... Enfin, il faisait tout avec sa femme, quoi. Bon,
Il m'a dit, tu peux comprendre. J'ai dit non. On perd quelque chose, mais surtout lui, quoi. Enfin, surtout vis-à-vis de ses petits-enfants. Mais voilà, c'est son choix. Alors ma sœur, ça a été compliqué jeune, évidemment, bizarrement. Sauf que ma sœur, elle s'est beaucoup confortée dans sa place d'enfant préférée et elle a plutôt tendance à m'enfoncer même, à chercher le conflit entre ma mère et moi. Donc je lui en ai beaucoup voulu à l'époque. Après, c'est vrai qu'on était tellement différentes que de toute façon, on n'avait pas d'atomes crochus, de loisirs communs, on n'avait vraiment rien de commun. Donc voilà, on n'était pas proches du tout. Moi, j'étais plus proche de mon petit frère. Et puis en grandissant, on ne s'est pas trop vus au début. Ma sœur a fait des longues études. Et on s'est retrouvés quand elle est tombée enceinte pour la première fois, parce que moi j'étais enceinte de mon deuxième. Et puis ouais, je pense que elle a eu besoin à un moment donné d'échanger. Puis c'était la période où je voyais ma mère, du coup on se voyait chez ma mère. Donc on s'est un peu retrouvés par le biais de nos grossesses. Et puis voilà, après les enfants sont nés, elle a eu envie que les cousins grandissent ensemble aussi. Avec le temps, elle a pris du recul sur ce qu'on avait vécu enfant. Elle a eu un suivi psychologique aussi, parce qu'elle a perdu un bébé qu'elle avait porté, qui a vécu que quelques jours après l'accouchement. Enfin, elle avait des jumeaux. Et du coup, elle a eu un suivi psychologique et elle s'est rendue compte que finalement, la place de l'enfant préféré, c'était pas si simple que ça à gérer. Et puis aussi, voilà, ma mère est toujours très intolérante, supportait pas que le mec de ma sœur ne travaille pas, enfin toujours à faire des reproches, tout ça. Et ma sœur a dit stop. D'autant que ma mère avait dit à mon frère qu'elle considérerait jamais mes enfants comme ses petits-enfants. Voilà, ma sœur m'a dit je veux pas qu'elle reproduise avec nos enfants ce qu'elle a fait avec nous. Très longtemps, j'ai pensé que j'étais un peu, pas parano, mais que c'était un peu excessif ce que je ressentais vis-à-vis de ma mère, quoi. Je me disais, oh, peut-être que j'exagère, elle est juste peut-être un peu sévère. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, elle est vraiment, vraiment méchante, quoi. En 2013, j'ai une collègue qui est décédée dans des circonstances assez dramatiques en vacances. Et suite à son décès, j'ai craqué. Ouais, j'ai craqué, en fait. Et je croyais que c'était juste le fait qu'elle soit plus là. Et en fait, j'ai été amenée à avoir un suivi psychologique. Et de là, je me suis rendu compte que c'était mon enfance, en fait, qui était pas guérie. J'ai fait une dépression, on peut dire. Enfin, ma psychologue a dit que c'était un burn-out personnel, mais voilà. Voilà, ça a duré quelques mois. Je me suis mariée parce que c'était prévu. Et quelques années après, j'ai eu une rechute en 2016, suite à ma séparation. Et donc, j'ai changé de psychologue à cette période. Et voilà, un jour, on parlait de rêves que je faisais, de rêves récurrents que je faisais. Je rêve souvent que je suis dans les transports de toutes sortes. Et elle me disait que c'était peut-être en rapport avec les premiers jours de ma vie, que j'avais été peut-être un peu ballottée dans les transports, justement, et qu'à l'époque, on ne parlait pas forcément au bébé, on leur expliquait pas forcément ce qui leur arrivait, que peut-être, voilà, ça venait peut-être de là. Et quand je suis rentrée de chez ma psychologue, il y a une demi-heure de route dans la campagne, et sur le chemin, sur la route, à un moment donné, la voiture devant moi qui ralentit, j'ai vu qu'il y avait 3 chevreuils qui ont traversé la route, et je l'ai pris comme un signe, en fait. Je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout de mes recherches, quoi, que je me dise pas un jour, je suis pas allée au bout. Et donc je suis allée sur le site du consulat du Brésil pour renouveler mon passeport qui était périmé. Et j'ai vu qu'il y avait une rubrique adoptée du Brésil, j'ai cliqué, et là, on me disait que si on envoyait toutes les infos qu'on avait, voilà, il y avait une police fédérale sur place au Brésil qui s'occupe de chercher les familles biologiques des gens qui ont été adoptés. Au Brésil, c'est un droit, quoi, le droit aux origines. Donc j'ai donné le peu d'éléments que j'avais. Et Robert, lui, en fait, ce qu'il avait fait quand je suis allée au Brésil, c'était la première fois quand je suis allée en 2001. Mon père avait repris contact avec cet homme-là, qui était déjà âgé, il avait 80 ans, par hasard. Donc j'avais eu un échange de courrier avec lui avant d'aller au Brésil. Et quand je suis allée au Brésil, il m'avait dit on se verra, tout ça, donc on s'était vus. Il m'avait fait un peu visiter la région, il m'a montré l'hôpital où j'étais née. Enfin, grâce à lui, j'ai pu obtenir un certificat de naissance brésilien. Il m'avait donné 2 noms. Il m'avait donné le nom de ma grand-mère biologique, qui a priori était celui qui était sur mon acte de naissance brésilien.
et le nom d'une personne qui était censée être ma mère. Donc voilà, moi j'ai donné les éléments que j'avais, certificat de naissance, les 2 noms qu'on m'avait donnés, l'hôpital. Et en fait, non, c'est vraiment le service de police fédérale du consulat qui m'a répondu 1 mois après. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez vraiment être en contact avec votre famille biologique? Mais sans me dire s'ils l'avaient retrouvée. Et 1 mois après, ils m'ont dit, nous avons retrouvé votre famille biologique. Moi, dans le mail, on me disait que j'avais une mère qui était souffrante et dont ma tante s'occupait, et j'avais une sœur aussi. Et on me donnait juste un numéro de téléphone. C'était le numéro de ma sœur et une adresse. Bon, du coup, j'ai appelé ce numéro, j'ai laissé un message, et une demi-heure après, je recevais un message. Bonjour, je m'appelle Diego, je suis un ami de ta sœur, comment on peut communiquer? Donc, je les ai retrouvés en novembre et j'ai programmé le voyage pour mars. Donc en mars, je suis partie avec mon ami. Et on a été accueillis super chaleureusement à l'aéroport. Il y avait ma demi-sœur qui était là. Et 2 de mes cousins avec leur femme et mon oncle, qui est décédé depuis. Et donc on est allé manger, et après on a pris la route pour aller dans le village où vivait ma mère et ma sœur. Puis arrivé là-bas, il y avait une grande banderole sur le mur de là où on allait te loger, où c'était marqué sois la bienvenue, tu fais partie de nos vies. Voilà, c'était énorme déjà. Enfin déjà à l'aéroport, voilà, le premier contact avec la famille, c'était assez fort. Et puis là, il y avait ma petite maman. C'était hyper simple en fait. J'ai beaucoup communiqué avec une de mes cousines, qui s'appelle Renata. Je me suis aperçue que j'avais pas été abandonnée. Ça, c'était assez énorme. Parce que c'est une des premières questions que j'ai posées à Diego, c'était savoir est-ce que je lui avais manqué, quoi, ma mère. Parce que je lui ai dit, moi, elle m'a manqué tous les jours. Et ils m'ont dit, bah oui, si, elle t'a manqué, tu lui as manqué. Et Renata, je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Enfin, que ma mère adoptive était pas très sympa. Sans rentrer trop dans les détails, mais j'ai juste dit qu'elle m'aimait pas et que, voilà, qu'elle avait d'autres enfants et que si elle avait su on peut adopter, qu'elle avait regretté de m'adopter, quoi. Mais voilà, je pense que de toute façon, ça rapporte pas grand-chose. Voilà, je les ai rassurés sur le fait que voilà, j'avais grandi dans de très bonnes conditions, que voilà, j'avais pu faire le métier que je voulais faire et que j'avais une vie confortable. C'est sûr, quand je vois la vie de ma sœur, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Ma vie est beaucoup plus facile, quoi. L'adoption a toujours une grande place dans ma vie, parce que ça me caractérise quelque part. Et puis je pense que le fait que je sais que mon enfance a été compliquée parce que j'étais adoptée, donc tout ce que je suis un peu découle de ça. Quand je dis que je suis brésilienne, je me sens vraiment brésilienne, quoi. Je sens que c'est légitime, alors qu'avant c'était genre j'ai été adoptée au Brésil, mais il n'y avait pas de légitimité parce que je savais rien, je connaissais rien de rien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée quand même sur une famille aimante, et il n'y a pas d'histoire comme il peut y avoir parfois au Brésil, de banditisme, de drogue, de violence, de gens aussi intéressés. J'ai beaucoup de chance en fin de compte. Et je me dis ça répare tellement ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je te parlais de l'histoire du vilain petit canard, parce que vraiment c'est la même histoire, quoi. Enfin, tu te rends compte qu'en fait non, t'étais pas un canard, t'étais un cygne, quoi. Un truc qui m'énerve et que j'ai beaucoup entendu, surtout quand j'étais enfant et ado, c'est t'as de la chance d'être adopté, quoi. Parce que les gens, évidemment, ils n'étaient pas dans ma vie, mais je trouve ça hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance. Mais on me disait jamais, tes parents, ils ont de la chance. Alors que, objectivement, je pense que la chance, elle est partagée quand ça se passe bien. En l'occurrence, j'avais pas l'impression sur le coup d'avoir beaucoup de chance, mais ça, après, faut grandir pour se rendre compte que finalement, on en a quand même eu. Et quand j'ai vu ma mère, c'est un peu la boucle qui se ferme, en fait. Tu te sens entière, quoi. Ouais, c'est ça, t'as jamais été entière. Et il te manque il y a un gros trou noir, il te manque une partie de toi. Et t'as l'impression que ce sera toujours comme ça. Puis là, voilà, ça y est, t'es entière, quoi. Vraiment, la boucle est fermée. C'est un bon sentiment. Tu te sens plus en sécurité, plus confiante? Peut-être, je sais pas trop. Mais de savoir, ne serait-ce que, de savoir que cette mère a toujours pensé à moi. Parce que moi, enfant, j'étais tellement persuadée que personne m'aimait que
c'est énorme, quoi. Ouais. Bah, je pense que je suis apaisée. Et puis, réparer. Ouais. C'est toujours... c'est toujours... comment on dit? Douloureux. Ouais, enfin, c'est toujours... je suis toujours à fleur de peau, quoi, quand on parle de mon enfance, mais je me sens... Ouais, je me sens réparée, quand même.